Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato. Alors bon, je ne vais pas donner d'infos plus que d'habitude. La dernière vidéo info que j'ai faite sur Mercato, il n'y a rien de plus, on va dire, vraiment qui a bougé. Mais cette vidéo, je l'ai faite parce que vous êtes beaucoup à me le demander dans mes directs, etc. Donc j'ai pensé que c'était bien, pour ceux qui n'ont pas vu mes directs, de faire une petite vidéo sur le sujet, à savoir quelles sont pour moi les recrues idéales que j'aimerais voir au PSG. Donc avant de commencer la vidéo, les amis, je vous demande comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Et à la fin de la vidéo, n'hésitez surtout pas les amis à laisser en commentaire, vous, les recrues que vous aimeriez voir au PSG, etc. etc. Bref, donc je vais commencer par un point. Le premier, c'est si l'effectif reste comme tel. C'est-à-dire, on va partir du principe où il n'y a plus de départ maintenant au PSG. C'est-à-dire que là, tout le monde va rester. On va partir de ce principe-là. Et pour moi, je pense que franchement, il faut être honnête, les amis, l'effectif, le Paris Saint-Germain, pour gagner une Ligue des Champions, l'effectif, on l'a. Ça ne sert à rien chaque année de vouloir faire des grands ménages, d'acheter 40 000 joueurs. Pour moi, l'effectif, ce que je me tue à vous dire souvent dans mes lives, etc., on a l'effectif pour gagner la Ligue des Champions. Il manque juste 2-3 petits rafistolages. Et le tout premier rafistolage que je ferai, moi, les amis, c'est notamment en premier, la base, le milieu de terrain. Il faut un gros milieu de terrain pour aller loin dans une Ligue des Champions. Prenez l'époque du Grand Barça, quand ils étaient intouchables avec les Busquets, Xavi, Iniesta, à l'époque où Iniesta était encore dans la fougue de la jeunesse, on va dire, à l'époque où Xavi était encore là. On voit maintenant, depuis qu'Iniesta a pris de l'âge et que Xavi n'est plus là, d'ailleurs Iniesta n'est plus là non plus maintenant. Regardez le Barça, comment ils sont un petit peu plus à la ramasse. Regardez le Real qui a remporté 3 Ligues des Champions consécutives. Regardez le milieu de terrain qu'ils ont, Casemiro, Modric et Toni Kroos. Voilà, donc pour moi, c'est la base des bases, c'est le milieu de terrain. Donc, il faut absolument que le Paris Saint-Germain prenne une grosse sentinelle. Et moi, j'ai qu'un nom, c'est N'Golo Kanté. D'ailleurs, N'Golo Kanté, ça négocie toujours pour N'Golo Kanté au sein du Paris Saint-Germain. On est assez optimiste sur le sujet, même si Chelsea se montre très rude en négociation. Ensuite, la deuxième chose à rectifier pour le PSG, c'est absolument l'arrière latéral gauche. Berchiche est parti, il nous faut un gros latéral gauche de métier. Pour moi, mon favori, ce serait Marcelo. Je vous ai expliqué dans une vidéo récemment, les amis, que si vraiment Marcelo, comme beaucoup de médias espagnols l'ont annoncé il y a à peu près 2-3 semaines, si vraiment Marcelo est à 50 millions d'euros sur le départ, moi je suis le PSG, je saute sur le tas, je saute sur l'occasion, et je vais chercher Marcelo. Je prends Marcelo, ne me parlez plus de Sandro Guerrero. Si Marcelo est vraiment à 50 millions d'euros sur le marché, moi je fonce sur Marcelo. Voilà. Ensuite, je vais quand même chercher un quatrième défenseur central, les gars, de haut niveau, parce que c'est pas possible, en jouant sur tous les tableaux, le PSG veut tout gagner, tu ne peux pas faire une troisième saison avec seulement 3 défenseurs centraux de haut niveau. Imaginez s'il y a des blessures, etc. Là, on a eu vraiment, on va dire, la chance de ne pas avoir eu de blessures pendant ces 2 années, des longues blessures au niveau de nos 3 défenseurs centraux, Marquinhos, Kimpembe, Thiago Silva. J'irai quand même chercher un quatrième défenseur central de métier, de niveau, d'expérience pour avoir un quatrième défenseur central donc de niveau. Maintenant, admettons les amis, puisqu'on sait qu'il y a des joueurs sur le départ au PSG, notamment Di Maria. Je vous annonçais que Di Maria, par le biais de John, je vous annonçais que Di Maria était donc sur le départ. Donc, plus précisément vers l'Espagne ou l'Italie. Info relayée par John, donc JD Team PSG, le 13 juillet, que certains médias ont confirmé. Di Maria voudrait repartir vers l'Espagne ou l'Italie s'il quittait le Paris Saint-Germain et qu'apparemment il devrait quitter le club. Donc moi, franchement, les gars, pour remplacer Di Maria, si Di Maria bouge, j'aimerais un joueur mais qui est vraiment très bon et sous-coté à mes yeux, mais ça risque d'être trop cher. Puis apparemment, il se dirige peut-être vers Manchester United, c'est Willian de Chelsea. Lui, ça serait le kiff. Mais en fait, pour remplacer Di Maria, vu que tu as déjà la MCN qui est en place, il te faut un mec qui accepte de jouer sur le banc et qui sait qu'il ne va pas être logiquement titulaire. Donc, j'irai plus chercher un petit Pavone, le petit Argentin, un Pavone qui est apparemment pas très dégueulasse. J'irai chercher, pourquoi pas, un mec du style comme Depay de Lyon. Depay, il a même été parfois remplaçant à Lyon. Il a fermé sa gueule, il a joué et il a fait une moitié de fin de saison l'année dernière exceptionnelle. Il a été très bon. C'est un très bon joueur de paille quand il est vraiment concentré et que là il est en train de retrouver ses sensations. Il est vraiment très très bon. Donc je vais te chercher un joueur comme ça, un très bon ailier qui peut
accepter d'être sur le banc. Voilà, parce que tu sais que Mbappé, Neymar, Cavani, c'est ce qui va être titulaire cette saison. Voilà, puisque Cavani, vous le savez les gars, on se dirige plus vers une prolongation maintenant qu'un départ. Le club veut absolument le garder, il lui a montré qu'ils veulent le garder. On se dirige plus, contrairement à ce qui se dit dans les médias espagnols, vous connaissez les médias espagnols, Cavani devrait rester logiquement minimum une saison de plus et prolongé au sein du PSG. Et au milieu de terrain, il y a un joueur qui n'a pas encore prolongé, qui pourrait être aussi sous le départ, même si c'est pareil, je suis très optimiste quant à sa prolongation de contrat, puisque le PSG veut aussi le garder, notamment Nasser El-Khelaifi veut absolument le garder. C'est Adrien Rabiot, qui s'entend déjà même à merveille avec Tuchel. Tuchel lui a montré qu'il serait un cadre important dans l'équipe et dans son jeu, en lui mettant le brassard de capitaine à l'International Champions Cup. Donc Rabiot, je pense qu'il devrait rester les gars. Hein, sincèrement, je vous avais dit, John vous avait dit que c'était du 50-50, j'avais relayé l'info, mais là, on se dirige plus vers une prolongation de Rabiot, je pense que c'est plus bien parti, parce que lui, il a toujours donné sa priorité au PSG, contrairement à ce que les mauvaises langues osent dire. Voilà. Donc, par contre, si Rabiot, parce que le mercato, c'est jamais une science exacte, si Rabiot part, les gars, si Rabiot part, moi je prends un petit Pjanic, voilà, je prends un Pjanic ou un Milinkovic-Savic de la Lazio par exemple, mais je prendrai Pjanic en priorité si vraiment Rabiot part. En ce qui concerne le poste de latéral droit, Daniel Alves s'est en fait opérer du genou. Meunier, je pense pas qu'il va partir, en tout cas John n'a pas donné d'infos sur ça, moi j'ai pas d'écho sur ça. Meunier, écoutez, il devrait rester. Et en attendant que Daniel Alves se rétablisse, pourquoi pas mettre un petit jeune, un petit Titi à droite, ou pourquoi pas même aussi, tu peux mettre Marquinhos à droite, pourquoi pas. Voilà, ça sert à rien d'aller chercher un arrière latéral droit pour remplacer Daniel Alves qui est temporairement forfait. Alors après, apparemment, John a donné une info avant-hier, Boateng et Bonucci ne devraient pas venir au PSG, hein, et c'est Pavard qui serait la priorité du PSG. Alors pourquoi Pavard ? Parce que Pavard, les gars, il est défenseur central à Stuttgart et on sait qu'à la base, il est arrière latéral droit et qu'en équipe de France, il a fait un bon mondial à droite. Donc, en fait, ça permettrait au PSG de prendre un mec qui peut jouer défenseur central, hein, s'il faut faire un jour un changement et mettre un quatrième défenseur central. Et il peut jouer aussi arrière latéral en attendant que Daniel Alves revienne. Voilà les amis, n'hésitez pas à donner votre ressenti. Moi, c'est les recrues que je kifferais. Hein. Donc, Kanté, Marcelo, et en cas de départ de Di Maria, un mec, bon je kifferais Willian mais c'est impossible, un mec comme Pavone ou Depay, un profil comme ça qui pourrait accepter d'être sur le banc. Et, en arrière gauche, donc Marcelo, et un quatrième défenseur central les gars. Voilà les amis, sur ce, moi j'aurais préféré Bonucci, je ne vous l'ai pas dit pardon, en défense centrale j'aurais préféré Bonucci, mais apparemment c'est compliqué, lui veut revenir à la Juve, en tout cas on verra. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée. Dites-moi votre ressenti, hein, qui est-ce que vous aimeriez voir au PSG. Voilà les amis, je vous souhaite une agréable journée, une agréable fin de week-end et allez Paris.